Nous sommes en novembre 2004, en pleine crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Le pays est divisé en deux. Au sud, les forces loyalistes, fidèles à Laurent Gbagbo. Au nord, la rébellion des forces nouvelles. Et entre les deux, les forces de maintien de la paix, l'ONUCI, les casques blancs, les soldats de la CEDEAO et les troupes françaises de l'opération Licorne. Le 4 novembre, la situation bascule. Laurent Gbagbo lance une offensive pour reconquérir le nord du pays. C'est l'opération Dignité. S'ensuivent une série de bombardements sur Bouaké, la capitale de la rébellion. Le 6 novembre, un raid frappe le lycée Descartes où se trouve un détachement de l'armée française. On retrace avec vous, heure par heure, les événements de ces 3 jours qui ont marqué l'histoire de la crise ivoirienne. Le 4 novembre, 7h18, 2 avions Sukhoi 25 des forces armées nationales de Côte d'Ivoire frappent un bataillon des forces nouvelles à Bouaké. 11h03, ils frappent à nouveau le PC d'un officier des forces nouvelles dans la ville. À 14h35, les Su-25 prennent pour cible la tour RTI et l'hôtel Tropico. Le lendemain, 5 novembre, dès 7h, les Fancy progressent depuis le sol vers Bouaké. Une colonne de 12 blindés arrive à l'est de la ville. À 11h30, puis 14h, les Su-25 visent plusieurs localités en dehors de Bouaké. Le 6 novembre, les opérations aériennes des Fancy contre les positions des forces nouvelles se poursuivent à Bongora, Brobo, Séguéla et Bouaké. À 12h40, les 2 Su-25 décollent de Yamoussoukro, puis, à 13h05, ils effectuent des frappes à l'extrémité est de Bouaké. Les avions survolent la ville à haute altitude. 10 minutes plus tard, après 2 passages au-dessus du lycée Descartes, un Su-25 lâche un panier de roquettes sur la position française. Bilan, 10 morts et 38 blessés. 14h03, le poste de commandement interarmée français donne l'ordre de destruction des Su-25. 14h26, les 2 avions sont détruits à Yamoussoukro. À la fin de la journée, l'ensemble de la flotte ivoirienne sera détruite. Tournant du conflit politico-militaire ivoirien, ce drame aura également de lourdes conséquences sur les relations entre la France et la Côte d'Ivoire.